Hello à toutes, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, Les confidences d'une entrepreneur. Je reçois aujourd'hui une femme extrêmement inspirante et j'ai hâte de vous partager le moment que j'ai eu avec elle. Juste après, je vous rappelle d'abord le concept des confidences d'une entrepreneur, disponible ici en vidéo sur YouTube et sur mon podcast Boostletter en format audio. Je vous mettrai tous les liens cliquables en description de cet épisode, évidemment. Les confidences d'une entrepreneur, pourquoi? Parce que derrière chaque succès se cache une histoire, des doutes, des nuits blanches, des déclics et des renaissances. Ce format intimiste donne la parole à des femmes inspirantes, passionnées, courageuses, qui nous ouvrent les portes de leur parcours. Alors, sans filtre, on va parler des coulisses de l'entrepreneuriat, les réussites, les remises en question, les peurs, les valeurs, les limites, les choix difficiles et les victoires intérieures. Ici, pas de storytelling parfait, vous me connaissez, juste des réalités différentes du vécu et beaucoup d'humilité. Parce qu'il n'y a pas une façon d'entreprendre, il existe 1000 visages à l'entrepreneuriat. Je vous souhaite un merveilleux moment avec Mélia. Bienvenue Mélia, bienvenue dans les confidences d'une entrepreneur. Je suis hyper heureuse que tu aies accepté mon invitation. Comment ça va? Bah, écoute, ça va très, très bien. Je suis, honorée, enchantée d'être là et d'avoir été invitée, par toi sur ce format. J'espère qu'on pourra se dire, beaucoup de choses et bah, comme tu me l'as dit un peu plus tôt, que je pourrai inspirer, Oui, plus de femmes aussi par rapport à mon parcours. tout à fait. Voilà. Si tu es là aujourd'hui et tu as toute ta place, c'est que je trouve que tu es une femme entrepreneur inspirante, une femme inspirante tout court. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer dans cet épisode. Pour rappel, l'épisode, il est disponible en vidéo sur YouTube si vous avez envie de voir nos petites têtes et évidemment en format audio dans le podcast Boost Letter. T'es prête? On Oui. commence? Je rappelle à toutes les boosties qui nous écoutent que mes invités n'ont pas les questions en amont et Mmh. donc elles découvrent en même temps que vous les questions et j'ai hâte, moi, de découvrir leurs réponses. Bienvenue à toi, Mélia. Est-ce que tu pourrais te présenter sans parler de ton métier? Ah! Intéressant, intéressant. Donc, je suis Mélia, j'ai 29 ans. J'ai été salariée pendant plusieurs années, sans faire mon métier. Et puis j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans l'entrepreneuriat, qui a été, enfin voilà, une aventure, que j'ai beaucoup appréciée. J'ai beaucoup grandi jusqu'à arriver à un certain point où, je ne m'amusais plus. Oh, j'adore que tu mettes ça en avant dès les premières minutes. Le plaisir, Mmh. j'adore. Ne spoil pas trop. Ne Je spoil peux pas pas. trop. Qu'est-ce que tu pourrais dire de la femme? Des trucs que tu aurais envie de partager? Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Que je suis une femme, dynamique qui aime s'amuser, qui aime découvrir plein de choses. Heu, Pendant toute cette phase d'entrepreneuriat, j'ai aussi beaucoup déménagé d'un point de vue personnel. Je Je bouge confirme. beaucoup. Donc voilà, j'aime tester, enfin ouais, je dirais ça, que je suis dynamique, j'aime profiter de la vie, j'aime, voilà, découvrir plein de choses et m'amuser. J'aime beaucoup danser aussi. Donc voilà. Ouais, merci beaucoup. Du coup, on va creuser parce que je vois que ça pétille, l'entrepreneuriat, le salariat, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton visage à toi de l'entrepreneuriat, sachant qu'il y a 1000 visages à l'entrepreneuriat et je sais que le tien va parler à énormément de femmes qui nous écoutent. Alors, tu peux parler de ton évolution, de ta chronologie. Généralement, ça aide pour que toi, tu vois plus clair et qu'on comprenne ton cheminement et pourquoi tu es à mon micro aujourd'hui. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais euh, voilà, tu as un freestyle sur ton visage à toi, du business et voilà, du travail de manière générale. Qu'est-ce que tu appelles, le visage? Qu'est-ce que Aujourd'hui, Il faut un peu plus de précision. ouais, aujourd'hui, non, on va pas faire aujourd'hui justement. Nous, on s'est rencontrés, tu étais entrepreneur et tu l'es Oui. toujours parce que pour moi, je trouve, et tu me dis si tu es d'accord avec moi, que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Oui. C'est un mode de vie.
Mm, mm, Et j'insiste lourdement là-dessus parce que vous allez voir que cet épisode, il va beaucoup, beaucoup tourner autour de ça et que être entrepreneur, c'est avant tout une manière de voir le monde, une mm. perception du monde extérieur, mais aussi de son monde intérieur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours? Donc, en fait, un peu quel type d'études, si pour toi c'est intéressant de le raconter, et comment tu as commencé ta vie professionnelle? Ok. Alors, quel type d'études? J'ai fait des études de commerce, Commerce. gestion d'entreprise, et je me suis très vite orientée vers la comptabilité parce que c'était quelque chose enfin, voilà, que j'aimais bien. Et alors, donc là, je peux parler de De mes tout. expériences professionnelles. Ok. Et alors, du coup, j'ai commencé à travailler pour un Big Four en audit, du coup, en audit financier. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc, Big Four, entreprise américaine, à Paris, à La Défense. Enfin, voilà, j'ai toujours eu cette image de moi comme, enfin, voilà, une femme carriériste, on va dire, Ouais, ouais, qui aime bien s'habiller, qui aime bien présenter, qui a un poste à responsabilité. ouais. Sauf qu'au bout de 4 ans, burn-out. Waouh. Ouais. Et ça a été dur. Et encore aujourd'hui, je peux le nommer, mais il y a quelques années, c'était pas envisageable. Enfin, je ne me connaissais même pas. Enfin, Ouais, tout à moi, fait. c'était juste, en fait, c'est moi qui ai craqué, c'est moi qui ai eu un problème, c'est moi qui ne supporte pas la pression. Oui. Tu as commencé à en parler, j'allais te dire, est-ce que tu serais d'accord de partager ce que tu ressentais? Parce qu'en fait, mettre un mot, c'est facile aujourd'hui, plus Ouais. facile aujourd'hui parce qu'on en parle énormément du burn-out. Mais en Mm. fait, toi, au bout de 4 ans, tu ressentais quoi au quotidien? Au quotidien, c'était lourd en fait. En fait, on se dit, bah, c'est ça ma vie. Euh, enfin, en fait, c'est ça la vie d'adulte. C'est C'est ça la vie. que je me disais Éloigné ce du matin. fantasme que tu avais C'est toi, ça. de Oui, cette girl boss qui va bosser à la défense et exactement. ok, Ouais. Là, c'était vraiment, enfin voilà, c'est pesant, c'est le matin, tu as du mal à te réveiller, tu as du mal à aller travailler, et pourtant, c'est un métier que j'adorais, mais je supportais plus. Et puis en plus, tu ne sais pas trop ce que tu supportes plus, en fait. C'est tout d'un coup, tout devient trop. Et je me souviens d'une fois où, où en fait, bah, j'ai pas réussi à me lever ce matin-là, en fait. C'est-à-dire que mon corps a lâché. Mon corps a décidé que stop, je pouvais plus sortir du lit, je pouvais plus, enfin, immobiliser. complètement. Ouais. Merci beaucoup de le partager parce que on le dit, mais quand on le vit, c'est complètement différent. Et oui, le burn-out, ça cloue au lit. Et il y a Ouais. une perte d'intérêt, de plaisir, de Mm, projection qui peut être extrêmement invalidante en fait. mm, mm. Et tu as eu un déclic à ce moment-là? Alors, pas vraiment à ce moment-là, mais je me suis plus dit, comme j'étais rentrée assez jeune, on va dire, dans cette entreprise, parce que j'ai commencé à travailler à 20 ans. Donc, en Ouais. plus, faire un burn-out à 24 ans, enfin voilà, faut l'assumer, hein. Mais du coup, non, le déclic que j'ai eu, c'est que je suis partie aux États-Unis pendant 2 semaines, seule. Donc, un voyage, Waouh. ben voilà, je suis partie seule là-bas. Et en fait, c'est là-bas où j'ai rencontré plein de Français qui, justement, soit avaient monté une boîte, soit étaient dans des jobs qui leur plaisaient. Il y avait toujours cette notion de je travaille beaucoup parce que je veux atteindre mon objectif, mais comme j'aime ce que je fais, j'arrive à tenir. Ok. Et en fait, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que je pouvais trouver un travail ou trouver une occupation, une activité qui allait me garder, euh, je ne sais Enthousiaste? pas comment dire ça, oui, enthousiaste, me ramener un peu ce dynamisme. Ouais. Puis ce côté un peu jovial, parce que je suis quelqu'un qui est quand même voilà, très jovial, très dynamique, je pense Ouais. que ça se voit Tout aussi. à Et fait. le fait de me voir aussi bas et puis un peu morose, c'est vraiment quelque chose qui ne me ressemblait pas. Et en fait, le fait de voir d'autres personnes aux États-Unis vivre en fait ce que moi je voulais vivre, pas Ouais. tant dans le métier, hein, mais vraiment dans la manière d'appréhender la vie, d'appréhender les choses, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Il y a une autre voie possible, Il y en a une tout autre cas. voie possible en Ouais. fait. Mm. Ça t'a redonné l'élan, c'est C'est ça. correct? Ok, Ouais, top. c'est ça. Du coup, tu fais quoi à ce moment-là? Et bah, du coup, je décide bah, de quitter mon travail, de démissionner, de,
de passer des concours pour entrer en école de commerce. Parce que je n'étais pas encore entrée en école de commerce à ce moment-là. J'avais fait des études de gestion d'entreprise, comptabilité, mais je n'étais pas encore entrée en école de commerce. Et voilà, je suis redevenue étudiante à Et 24 ans. quelle était ta motivation à ce moment-là? Quelle était ton intention? Alors, mon intention était de revenir dans le salariat après, vraiment à ce moment-là, hein, de Ouais, revenir ouais, dans le ouais. salariat après, mais peut-être à un poste plus élevé, peut-être dans un autre domaine. Enfin, je ne savais pas trop encore. OK, Je ne savais pas si je voulais rester dans la finance, mais je OK. me suis dit que l'école de commerce, ça allait pouvoir m'aider à ouvrir les yeux sur d'autres aspects que je ne maîtrise pas, comme la vente, le marketing, enfin voilà, enfin la Ouais, communication, enfin toutes ces choses qu'on ne voit pas en finance ou en comptabilité. tout à fait. Mmh. Première leçon inspirante, c'est qu'en fait, on peut retourner à l'école, on peut reprendre des études, on peut commencer des études qu'on n'a jamais entamées plus jeune. Alors là, toi, tu as 24 ans, donc ça peut paraître extrêmement jeune pour plein de personnes qui nous Oui, écoutent. bah oui, oui. Moi, je suis retournée sur les bancs de l'école à 35 ans. Mmh Donc mh. en fait, il n'y a pas une seule voie possible et on peut se réinventer tout au long de sa vie. Donc Oui, c'est super inspirant. Donc tu retournes, enfin tu retournes, non, tu commences tes études en école de commerce, OK. c'est ça. Donc tu es étudiante full-time à ce moment-là? Étudiante full-time OK. et je dois faire un stage et je me dis: «OK, bah, je vais faire un stage en marketing» parce que je ne connais pas du tout le marketing et puis voilà, ça va être intéressant. Sauf que on me reproche mon expérience en finance. C'est-à-dire que je ne trouve pas de stage en marketing parce que j'ai fait de la finance et Franco-français. Sorry heu, Mélia, vraiment, franco-français. Les vraiment. étiquettes, tu es dans une case, tu peux pas C'est sortir de ta ça. case. C'est ça et en fait, presque bon, j'avais cette impression-là, mais qui a été aussi confirmée, lors d'un entretien, c'est que j'avais l'impression que les gens me prenaient en entretien pour comprendre pourquoi je voulais changer de voie. Plus que, plus Que que pour te plus du fait que recruter. mon profil Ouais, les intéressait. Enfin, je sais pas si c'est très français ce que je dis, ouais. mais enfin voilà, c'était très bizarre et donc je me suis dit: «Je vais changer de stratégie. Je vais essayer de trouver un stage où, bah, finalement, mon côté financier peut apporter en plus du côté marketing» OK, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans alors comment on appelle ça? Oui, une structure d'investissement. OK. Donc ce que faisait cette boîte, c'est qu'elle aidait des startups et des entrepreneurs à lever des fonds auprès Oh! d'investisseurs, OK. tu vois? Donc tu vois, comment rentrer par la Tout petite à porte fait, un tout petit à peu? fait. Parce que Ouais, finalement mon côté financier était intéressant par rapport à l'activité de ouais, l'entreprise, mais du coup moi, je devais un peu, pitcher et faire en sorte que les entrepreneurs aient envie d'investir dans ces startups. complètement. Donc il y avait un petit peu ce côté aussi marketing et mettre en Communication. avant un dossier, même si c'était pas du marketing pur et dur, j'ai pas fait de la publicité et cetera. Ouais. Voilà. Ça t'a plu? Ça m'a énormément plu et c'est là, à ce moment-là précisément, que je me suis dit: «Mais il y a pas de femmes! Dans les entrepreneurs qu'on Où accompagne, il y a sont pas de les femmes! femmes? Il y a pas de femmes!» C'est ça, en fait. Ouais, C'est que non seulement il y avait très peu de femmes ou alors c'était des femmes qui entreprenaient, avec un ami, enfin voilà, il y avait très peu de femmes, seules, on va dire, ou des femmes, enfin même à plusieurs, mais des femmes ouais. et surtout, c'était une structure qui du coup axait beaucoup sur l'innovation et je me suis dit: «Mais en fait, les femmes qui veulent simplement monter un business sans que ce soit une biotech ou, enfin Ouais, voilà, révolutionnaire. Ouais. révolutionnaire, bah, qui les accompagne en fait ces femmes-là?» Yes. C'est ça et c'est là où je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire». Ouais. La graine de l'entrepreneuriat a commencé à germer à ce moment-là? Je pense un peu plus tôt, Un peu plus tôt, OK. j'ai toujours eu, bah, comme je disais un peu plus tôt, j'ai toujours eu cette image enfin voilà, j'ai toujours voulu être une femme carriériste, mais Ouais, j'ai toujours aussi voulu être une femme, entrepreneur, ouais. avec des entreprises, une femme d'affaires. Une femme Un d'affaires. petit ça. Petit teasing et je trouve que, ta gestion du risque, de manière générale, avec ta personnalité, on y est complètement
Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est que ça, hein. Je spoil un peu, mais c'est que ça. Mais donc, le fait que tu déménages autant, que tu vives beaucoup dans les valises, que tu partes Ouais. 2 semaines en solo aux États-Unis, genre ça, je le rappelle, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui n'osent même pas partir dans une autre ville du pays dans Mm, lequel elles résident toute seule, voire même juste aller au ciné toute seule dans leur ville, hein. mm, Euh, c'est pas anodin quand même. En plus aux c'est clair. States, bon, ok, il y avait peut-être pas Trump à l'époque, mais quand même, cette appétence pour le risque, parce que ça a quelque chose qui te galvanise, toi, hein, qui te donne Mm, envie de gravir des montagnes. On est déjà clairement dans un profil entrepreneurial, et là, ça se concrétise. Ok. mm. Ton stage, ça évolue comment? Raconte-nous. On dirait un épisode. Bon, oui, 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 c'est ça. Mon stage, bon, se termine. Enfin voilà, hein, c'était un stage Ouais. Il se passe terminé. quoi? Et bah, en fait, c'est pendant le stage, je pense 2 mois avant que ça se termine. Oui, c'est ça. Je pense que 2 mois avant que ça se termine, je commence à. Enfin, non, c'est pas je commence, c'est qu'en fait, j'ai lancé ma boîte. En fait, c'est Oh 2 mois avant que ça se yes! termine, j'ai lancé ma boîte. Oui, oui, c'est ça. Parfait. C'est Et ça. là, tu t'orientes vers quoi? Vers qui? Pourquoi? C'est quoi qui te motive? Alors, il y a des femmes Ouais, à accompagner, ça c'est j'ai ça. bien compris. Alors déjà, donc il y a des femmes à accompagner. Et ensuite, ça a été bah, comment je les accompagne. Parce que moi, je vais les accompagner, je vais les aider, mais c'est quoi mes compétences? C'est quoi mes expériences? Comment je peux réellement les accompagner? Est-ce que je dois me former sur des choses spécifiques pour les accompagner? Ensuite, il y a toute la partie, bah, comment je vais me faire connaître? Comment je vais vraiment les aider? Enfin, ça a été beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Et en fait, au début, ça a été des recherches sur des groupes Facebook, en fait. Rechercher des Waouh. groupes Facebook, essayer de voir, enfin oui, essayer de voir si je pouvais rencontrer des personnes qui proposaient ce que moi je voulais proposer. Parce qu'en plus, à l'époque, alors je dirais pas que c'était le début du coaching non plus, mais c'est vrai que les coachings business, ça se faisait pas tant que ça, surtout en France. Ouais, ouais. Par rapport à aujourd'hui, c'est incomparable. Donc, on enregistre cet épisode fin 2025. Il y a eu une explosion du coaching. Et d'ailleurs, j'ai surfé sur cette vague-là aussi. Mais clairement, c'était pas le cas. Et en plus, alors, est-ce que là, ça a joué en ta défaveur le fait que tu sois une femme? Parce que c'est un milieu qui est quand même très masculin, le milieu business entrepreneurial. Ouais. Du coup, tu as forcément une différenciation qui est facile. Euh, Et au début, j'avais pas cette différenciation. C'est-à-dire que au départ, j'ai voulu lancer mon entreprise pour les femmes, mais au ouais, début, j'ai accepté de travailler avec des hommes aussi. Parce ok. qu'en fait, bah, comme tous les entrepreneurs au départ, j'avais peur de Ouais, signer, j'avais peur d'assumer en fait la clientèle cible que je voulais aussi. ouais, Donc, tout à fait. donc Et Mélia, à ce moment-là, tu montes ta boîte. ouais. Est-ce que tu as déjà ton logo, ton nom d'entreprise, ton site internet, ton Insta? Non, parce que ça, c'est aussi mais un déclencheur de procrastination plus, de croire qu'il faut tout avoir pour pouvoir se lancer. Donc, Mm. c'était pas le cas. Et deux, est-ce que tu avais fait ton choix du présentiel ou du distanciel en ligne? Est-ce que tu savais comment tu voulais accompagner tes clients? Ouais. Alors, pour moi, c'était distanciel. Ça, enfin voilà, j'ai vraiment cette vision-là de faire les choses à distance. Pourquoi pas des événements ou des ateliers en présentiel plus tard, mais je voulais vraiment rester à distance parce que tout ça, c'était en 2020. Ah, Donc, et puis même mon stage, en fait, je l'ai fait à distance. C'est-à-dire que quelquefois, je remontais à Paris pour assister à des événements de l'entreprise et puis à des pitchs, mais sinon, j'étais à distance, en fait. ok. Donc non, non, le distanciel, ça, c'était, pour moi, Évident. c'était évident. Alors, le nom d'entreprise, je pense que j'ai changé mon nom d'entreprise. Alors, le premier, ça, c'était peut-être juste Meliafila, puis ensuite Meliafila Consulting, et puis peut-être Meliafila Coaching. Et puis, beaucoup de choses se sont passées jusqu'à Femme d'affaires moderne, mais Ouais. j'ai dû le changer énormément de fois. Ouais, J'adore que tu le dises. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est figé non. et que tu évolues et que tu opères des pivots dans ton business.
et que Ouais. ça a grave du sens et que très souvent on est là en train de se dire: «Ouais, mais le nom est bof» et mais on s'en fout en fait. Qu'est-ce que tu proposes? Comment quelle transformation tu offres à tes clients? OK. Donc là, ça comment tu trouves tes premiers clients? Comment je trouve mes premiers clients en ligne? Parce que donc j'ai débuté sur Instagram et Facebook OK, à l'époque. Et alors, bon, techniquement, mes trois premières clientes, et alors, il y en avait une d'Instagram, une de Facebook et une qui était une ancienne connaissance. Et en fait, on se suivait sur les réseaux depuis des années. J'ai dû la rencontrer au lycée. Et en fait, elle m'a dit, écoute Mélia, bah, j'ai vu que tu avais lancé ta boîte. Bah, moi aussi, je lance un projet, j'aimerais que tu m'accompagnes. Et ça s'est fait comme ça. génial. Et donc là, tu aides ces entrepreneurs à développer leur business? C'est ça. Super, Et même à créer leur business. C'est-à-dire qu'au départ, je ciblais vraiment des femmes qui lançaient leur entreprise. Donc, on était super. vraiment au début de la création d'entreprise. Et c'est après que je me suis spécialisée plus dans le développement. OK, Mm. super. Du coup, cette période-là avec, Melia Consulting, Melia Coaching, femme d'affaires moderne, elle dure combien de temps? Elle dure, donc c'est-à-dire l'ensemble Ouais, ouais, des bains, ça a duré, on est en quoi? Donc fin 2025, ça a duré 4 ans et demi à peu près. OK. Mm. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc ton ton évolution entrepreneuriale t'amène à femme d'affaires moderne. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot, s'il te plaît? Oui, alors femme d'affaires moderne, c'était, bah, toujours du coaching business, en fait. Mais l'idée, c'était vraiment de pousser les femmes dans le développement de leur entreprise, mais de manière générale, je voulais vraiment cibler des femmes qui voulaient un petit peu, tout avoir. Mmh. Dans le sens où j'ai toujours eu un positionnement, assez féministe, mais féministe dans le sens où, pour moi, tu peux être très ambitieuse, tu peux vouloir gagner plein d'argent et puis tu peux vouloir aussi, être mariée et avoir des enfants. Bien sûr Tu et que peux, ça se passe vouloir bien. et que ça se passe bien, Ouais, c'est ça. ouais, Donc pour moi, femme d'affaires, c'est ça, c'était d'accompagner les femmes dans le développement de leur business, mais pour atteindre leurs objectifs personnels. génial, Ouais. génial. Ça fait beaucoup écho à Happy Boss que j'ai créé Mmh. du coup, en début d'année, où l'épanouissement est à 360 degrés en fait et on a le droit d'avoir un business rentable et une vie privée enrichissante. Ah oui, Faut oui. arrêter de se dire, qu'on doit choisir entre bien-être et rentabilité. Mmh. Qu'est-ce que tu as adoré dans ton expérience entrepreneuriale? Jusqu'au point où on est là avec Femme d'affaires moderne? Mmh. Ce que j'ai adoré, bon, accompagner des femmes, ça c'est sûr, mais une fois, j'avais lancé un coaching de groupe. C'était très, très challengeant. Tu y participais d'ailleurs, Oui, je t'avais tout à demandé fait. d'être intervenante. Et je pense que ce coaching de groupe-là, ça a été ma plus belle expérience et la chose que j'ai le mieux accomplie, on va dire, dans mon parcours entrepreneurial et puis avec cette boîte-là, parce que j'ai vu des résultats, j'ai vu des femmes s'entraider et puis des changements aussi s'opérer dans leur vie personnelle. Donc, ouais, ça a été ça. J'ai des frissons. Hem, Qu'est-ce que tu as détesté? Oula! L'entrepreneuriat, c'est pas toujours tout rose. Ouais. Ce que j'ai détesté, les doutes. Mm. Les doutes, le manque de confiance en soi parfois. Ouais, Qui, bah, en fait, c'est simple, les doutes, ça te bloque. ouais, Ça te bloque, ça te freine. Enfin, on parlait là du coaching de groupe que j'avais lancé. Le coaching de groupe, j'avais cette idée-là peut-être au tout début de mon entreprise et puis je l'ai lancé peut-être 3 ans après. tout à fait. Donc, les doutes, ça a été compliqué à gérer. Et puis le problème des doutes et du manque de confiance en soi parfois, c'est que du coup, on va essayer de toujours se former plus, ce qui est bien. Mais du coup, quelquefois, on va faire confiance à des personnes, rencontrer des personnes, peut-être payer des prestataires Ouais. qui n'étaient pas forcément fiables, sérieux et, et qui au final ne t'apportent rien de concret, en fait. Ouais, je te remercie infiniment de le dire parce que le doute crée l'éparpillement.
en fait. C'est exactement ça, l'éparpillement. Ouais, et on part dans tous les sens et on dépense une fortune en pensant que ça va combler ce syndrome de l'imposteur qu'on a. Oui. Or, pas du tout. Mm. Puisqu'encore une fois, bref, on va faire une masterclass une prochaine fois, mais je veux dire, ce syndrome de l'imposteur, il touche n'importe quelle maturité entrepreneuriale. Ce qui est intéressant, c'est de le déjouer et de ne pas lui donner trop de pouvoir, mais en solo dans ton business et encore plus quand tu es infopreneur, c'est-à-dire que tu bosses de chez toi en solo, que tu n'as pas de collègues, que tu n'as pas d'équipe, etc., les doutes peuvent prendre une place énormissime. Ouais. Et ça peut vraiment paralyser. Mm. Et c'est extrêmement honnête de dire que ta formulation, je l'aime beaucoup, manquer de confiance en soi parfois. Parce Mm. que tu peux être une femme solide, courageuse, ambitieuse, Mm. avec l'appétence du risque, l'audace de l'assurance et douter. Il n'y a pas Ouais. d'antinomie là-dedans. Et je trouve que cette ambivalence de l'être humain, on l'oublie trop souvent. Et Mm. on est binaire. Soit, enfin, bon, j'ouvre pas un débat hein, dans les Oui, commentaires, mais je veux oui, dire binaire dans soit j'ai confiance en moi, soit j'ai pas confiance en moi. C'est pas vrai. Alors déjà, c'est pas vrai par rapport à tous les domaines de vie différents, mais ensuite, au fur et à mesure de ton évolution perso. Et tu peux oui. être méga sûr de toi quand tu lances un truc et le lendemain te dire oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Mm. Est-ce qu'en fait là, je suis dans le bon? Mm. Donc, merci de le dire, parce que oui, ça fait partie de la condition d'être humain. Et là, on dépasse la condition de femme ou d'entrepreneur, ça fait vraiment partie de soi. Mm. Euh, Est-ce que du coup, tu as eu envie déjà de tout arrêter? Ah bah oui, plusieurs fois. Est-ce que c'est à cause des doutes? Euh, alors, je pense que oui, il y avait du doute dedans, mais c'est plus, en fait, c'est un cercle vicieux. Tu doutes, donc tu te freines, donc bah, tu communiques moins, donc tu vends moins, donc tu as moins d'argent. Et puis là, tu sais que ton cerveau te dit, ah bah, c'est que l'entrepreneuriat n'est plus fait pour toi. C'est que ça marche pas, meuf. En Bah fait, oui, change, ouais. change. Bah alors que, bah en fait, tu communiques plus. C'est juste que tu n'as pas, en fait. Voilà. Non. Et Ouais. malheureusement, il n'y a pas de miracle hein, à ce niveau-là. Ah C'est non. que si personne sait que tu existes, bah, en fait, on ne fait pas appel à toi. C'est Ouais, ça. complètement d'accord. Est-ce que la charge de travail a parfois été lourde à porter? Oui. Mais parce qu'on n'apprend pas à déléguer. Et qu'on a Ouais, peur aussi de déléguer. Alors déjà, déléguer, c'est très compliqué quand hyper. on crée son entreprise, parce que son entreprise, bon, c'est son bébé. Voilà, c'est à soi, on l'aime Ouais, comme ça, même s'il est imparfait. Et puis déléguer, c'est comme mon expérience avec bah voilà, le fait d'avoir payé des professionnels qui, en fait, étaient complètement nuls. C'est dur de trouver une personne sur les réseaux hyper dur. en qui tu peux faire confiance, où vous allez partager la même vision des choses. Et puis surtout, c'est difficile de transmettre aussi ça à une personne. Ouais. Et bon, on en parlera par la suite. Mais ce que je trouve difficile dans l'entrepreneuriat par rapport au salariat, c'est que deux personnes salariées dans une entreprise, elles ont un contrat longue durée. Donc en fait, dans tous les cas, elles vont rester et elles vont apprendre à travailler ensemble. Alors que deux personnes freelance, du jour au lendemain, donc en fait, ça c'est difficile d'essayer de donner une vision à quelqu'un qui au final sait que bah voilà, si ça ne lui convient pas, voilà, elle peut. Quelqu'un qui fait pas partie de ton équipe, en fait. Bah, en fait, c'est ça, c'est Ouais, qu'il y a moins, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas cet attachement et il n'y a pas oui, ce contrat ce en fait, lien, tout ce à fait. lien, c'est ça. Ouais. Et bon, il y a un aspect que tu pas mentionné là tout de suite, mais dès que je vais le dire, tu vas me dire, évidemment, il y a l'aspect financier. Parce qu'en Aussi. fait, un, Mm. c'est extrêmement difficile de déléguer, de trouver Oui, quelqu'un à qui déléguer. Donc, d'avoir fait le travail mindset de se dire, OK, je peux déléguer cette partie-là, puis trouver quelqu'un d'ultra compétent qui rentre dans ton univers, qui comprend tes besoins et tout, et mm, d'avoir l'argent pour le payer. Et tu mm, as accompagné des femmes qui créent et qui lançaient leur entreprise. Bah, on sait qu'avant d'avoir de la trésor pour pouvoir payer quelqu'un, on va bosser. c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un espèce de triangle qui te permet pas tout de suite d'alléger la charge de travail. D'où l'importance d'avoir une hygiène de vie et une stratégie pour ton business qui tient la route, parce que sinon, tu peux vraiment être mangé par ton business, C'est ça. clairement. C'est ça. Et puis aussi dans cette notion de déléguer, euh, il y a le fait de savoir pourquoi je délègue et ce que je délègue. Est-ce que je délègue quelque chose
de pas très important et qui va pas forcément m'aider à gagner plus d'argent, mais comme je vais me dégager du temps, au final, je vais gagner plus Ouais. d'argent, ou est-ce que je délègue, ça a été mon cas par exemple, toute la partie communication à une agence, et en fait, j'attends de cette agence qu'elle me ramène des clients. Ouais, Ça aussi, c'est deux choses différentes. Mm. complètement. Tu as complètement raison. Du coup, à un moment donné, avec Femme d'affaires moderne, tu t'es posé des nouvelles questions. Ouais, Ok. On passe à un nouveau chapitre, du oui. coup. On t'écoute. Bah, en fait, c'est comme je le disais un peu plus tôt, Femme d'affaires moderne, pour moi, la vision, c'était de développer son entreprise pour atteindre ses objectifs personnels. Et puis moi, j'avais d'autres objectifs personnels, on va dire. Et Femme d'affaires moderne, c'était moins une priorité. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, je prenais plus de plaisir à, alors non pas à accompagner les femmes, parce que c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup, mais en fait, je prenais plus de plaisir à créer du contenu, chercher des gens sur les réseaux sociaux et puis la publicité, etc. En fait, j'avais plus de plaisir. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est accompagner les entrepreneurs, faire des tableaux de bord, des tableaux de C'est contrôle dingue. de gestion, calculer des coûts, des marges. Voilà, Elle adore les chiffres. oui, C'est mon alter ego. Mais en fait, ton cœur de métier, donc Mathilde, qui est venue dans les confidences d'une entrepreneur, aussi, elle parle de cœur de métier, sauf qu'en fait, quand tu es chef d'entreprise, tu as 1000 casquettes. Donc, ton cœur de métier, c'est top, mais si tu as envie de le développer et d'être rentable, bah, il y a plein d'autres jobs à opérer toi-même dans ton business. c'est ça. Et là, tu t'es soufflé, tu n'avais plus de plaisir. J'avais plus de Ok. plaisir. Et en fait, je pense que cette phase a duré un an. Où en fait, pendant un an, pendant 2 semaines, je postais sur les réseaux et puis j'avais plein d'idées et puis j'étais créative. Et puis en plus, à chaque fois, je signais de nouvelles clientes. Et puis Waouh. bah, du coup, comme je signais de nouvelles clientes, bah voilà, je postais peut-être un peu moins. Et puis en fait, c'est ça, c'est cercle vicieux. On poste moins, donc on n'a plus de Ouais. clientes. Donc allez, pendant un mois, j'arrête les réseaux sociaux et puis je reviens dessus. Et puis en fait, à chaque fois, c'est cet effort de faut s'y remettre en fait. Faut encore faire quelque chose que Tout à j'aime pas fait. trop. Mm. Donc, tu te forçais un peu. Donc, ça a duré un an quand même. Ça a duré un an. Ok. Ça a duré un an. Bah, ça a duré un an parce que c'est dur de se dire qu'on va arrêter l'entrepreneuriat. Bam! Drop the mic! On y est! C'est dur parce Est-ce que, qu'il y avait un tiraillement dans ton mindset? Ouais, ok. Une lutte, quoi, vraiment. parce que donc, si là j'arrête ce que je fais, j'arrête d'être indépendante, je peux plus vivre où je veux. J'avais une notion de la liberté qui ne sera plus du tout la même. Bah, on vivait pas très loin l'une de l'autre quand je vivais à Bruxelles. Enfin voilà, j'aimais bien faire du sport à 10 heures le matin et puis à 16 heures être libre de faire autre chose. Enfin voilà. Donc j'aurais plus cette liberté d'emploi du temps. Et puis surtout, si je décide de retourner dans le salariat, je me cantonne à un même montant chaque mois en sachant que jamais je ne réussirai à atteindre un revenu mensuel comme j'ai pu réussir Dans à en l'entreprise. avoir, pas tous les mois, qu'on soit honnête, Ouais. pas tous les mois, mais voilà, Cette aujourd'hui, qualité de vie. voilà, je peux Ouais. plus avoir cette même qualité de vie et oui, c'est ça en fait. En fait, je me focalisais beaucoup sur ce que j'allais perdre et pas Perdre. sur ce que j'allais gagner. Tu m'enlèves les mots de la bouche, ce que tu allais perdre. Et j'aimerais qu'on revienne sur une formulation que tu as utilisée, qu'on a utilisée tout à l'heure en off, et on s'est dit en fait ça vaut la peine qu'on mette la lumière dessus, retourner dans le salariat. La lourdeur du truc. Comme Ouais. si on faisait une marche de la honte, tu vois, et de se dire, j'ai vraiment le passage de Game of Thrones où elle est en train de marcher toute nue là et tout, et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi on a cette image-là de l'entrepreneur qui décide, pour des raisons qui lui sont propres, Mm. de choisir le salariat à un moment donné? Pourquoi il y aurait une honte? Pourquoi ce serait une perte? Tu Mm. vois?
Mhm. Et alors, il y a du bon et du mauvais dans le salariat et dans l'entrepreneuriat. Il y a des profils très différents, il y a des bénéfices super différents, mais il faut pas non plus. Je trouve qu'on est un peu dans une phase, je sais pas ce que tu en penses, mais où on tire beaucoup sur le salariat en disant que c'est de la merde et que en fait c'est que t'as pas d'ambition, mais pas du tout en fait. Pas, Mhm. l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde, le salariat c'est pas pour tout le monde. Tu peux être hybride, c'est ce que tu vas nous expliquer là maintenant. Et en fait à nous, à travers la connaissance de soi, de trouver un chemin dans lequel nous, on s'épanouit. Mais honnêtement, il n'y a pas de gloire à être entrepreneur, hein. Mais alors, pas du tout, hein. On survalorise l'entrepreneuriat. On a Mhm. juste besoin de tout sur cette planète. C'est ça. Et donc, toi, tu choisis à nouveau, est-ce que tu es d'accord avec cette formulation? Tu Ouais. choisis à nouveau le salariat puisque tu as commencé ton parcours professionnel avec le salariat et tu choisis à nouveau le salariat, est-ce que tu stoppes enfin, pardon, pas définitivement, est-ce que tu stoppes complètement l'entrepreneuriat à ce moment-là? Alors à ce moment-là, alors je stoppe pas tout de suite parce que ben, je trouve, au départ, en fait, je trouve un travail à temps partiel et je me dis, en fait, j'aime toujours l'entrepreneuriat, mais bon, à un moment donné, il faut payer les factures. Je pense Bien que sûr. j'aime aussi arriver à là, enfin arriver là et je me dis, en fait, je prends un job à temps partiel pour au moins avoir la liberté d'esprit et la sérénité d'esprit que je peux vivre, Ouais, la stabilité. la Ouais. stabilité. Et l'autre partie du temps, je le garde pour développer l'entreprise. Ok. Donc au départ, c'était ça, sauf que au final, je suis toujours en fait dans ce cercle vicieux de en fait les réseaux sociaux, ça me plaît plus et puis enfin voilà, Un toujours, gros ras-le-bol, un trop-plein. Ouais. toujours un gros ras-le-bol. Et au final, bon, je déménage, je rentre en France et je tombe sur un peu, pas le poste de mes rêves, mais un poste qui me convient, en fait, totalement. Toujours dans la finance, parce que bah, j'ai toujours aimé les chiffres, mais je sens que l'environnement va être différent. Et c'est là où je me dis, mais en fait, c'est vrai que j'ai l'image du salariat figée sur ma période de burn-out. Complètement. Bravo. Mais en fait, c'est pas ça. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, on peut avoir un environnement sain, il peut y avoir de très bonnes entreprises, on peut s'épanouir à l'intérieur d'un travail salarié. Et c'est là où ma vision a changé, on va dire, sur le salariat. Et toi aussi, tu as évolué en fait. Et j'ai beaucoup évolué. Ouais. J'ai beaucoup... T'es plus la Mélia de 2020. Ah bah non, 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 c'est clair. Et du coup, alors au départ, je voulais continuer femme d'affaires moderne à côté, parce qu'encore une fois, toujours ce truc de je veux pas lâcher. Ouais. Et il y a une Je veux espèce pas de lâcher. FOMO là, tu vois, C'est de se ça. dire, ah, si Ouais, j'arrête, le truc va ouais, mourir. C'est c'est pas ça, vrai. Ce n'est pas vrai. c'est Ouais. ça. Et au final, alors, le vrai du vrai, c'est que pour accepter ce travail-là, j'ai dû signer un contrat d'exclusivité. Ça, c'est le vrai de vrai. Mais du coup, j'ai évidemment beaucoup réfléchi et je me suis dit, bah justement, est-ce que je m'autoriserais pas un peu plus de légèreté d'esprit, on va dire, en retournant dans le salariat, parce que l'entrepreneuriat, c'est très bien. Tout à l'heure, je parlais de liberté, de qualité de vie, etc. Faut pas oublier toute la pression, le stress et les doutes. Comme Merci. tout à l'heure, on disait aussi le Ouais, manque de confiance en soi parfois, qu'il faut aussi apprendre à gérer. tout à fait. Donc, je me suis dit, voilà, est-ce que je m'autoriserais pas de retourner dans le salariat, de peut-être me retrouver sur certains points, réfléchir à ce que pourquoi je m'amusais plus, en fait, dans Femmes d'affaires modernes. Et, et du coup, oui, et du coup, en fait, j'ai Mettre fait sur ça. Et pause. puis, voilà, mettre sur pause. Et puis, j'ai commencé ce travail-là. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'épanouissais et que je retrouvais du plaisir, tout comme j'avais du plaisir en étant entrepreneur, mais vraiment dans le cœur de métier, je suis dans ce que j'aime. C'est génial. J'ai des frissons. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir à nouveau le salariat C'est ça. sans être dans cette énergie de perte, Ouais, mais plutôt dans cette énergie de gain. En c'est ça. fait, tu as tout à gagner
à t'écouter à ce moment-là, à respecter tes besoins du moment, tes limites du Ah, moment. oui, Ça veut pas dire que tu trahis ton business, ça veut pas dire que tu trahis tes clientes, ça veut pas dire que tu échoues. Et oui, ça, c'est important de le rappeler. On n'échoue pas, en fait. Euh, il y a des réalités économiques, il y a des réalités d'épanouissement, et en fait, tu évolues et tu peux très bien repenser ton activité en étant à l'heure actuelle salarié. Est-ce ouais, que tu fermes complètement la porte à l'entrepreneuriat? pas du tout. J'adore. Je pense que c'était fluide cette question. Pas du tout. Et donc aujourd'hui, j'ai complètement arrêté. Enfin, j'ai pas de, enfin, j'ai fermé mon entreprise. Ouais, Mais je sais que c'est quelque chose que je referai. Peut-être pas forcément en ligne, peut-être pas forcément de l'accompagnement. j'adore. Mais en fait, c'est ça, c'est que je sais pas encore sous quelle forme, mais je sais que ça reviendra. C'est super. Et du coup, on sait que tout peut s'accélérer. On Oui, sait que euh, l'entrepreneuriat peut prendre toute la place. oui, Est-ce que toi, tu aurais un conseil justement à la future Mélia, après les expériences que tu as eues là à travers plusieurs approches de l'entrepreneuriat, plusieurs visages, plusieurs accompagnements, un petit conseil quand tout s'accélère, quand il y a une perte de plaisir, mm. qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ce serait bon, il y a plusieurs choses, mais alors déjà d'être Vas-y, honnête avec soi-même, ça mais vraiment, de l'être honnête, enfin d'être honnête sur des choses positives comme négatives, sur des choses qu'on accepte d'entendre comme celles qu'on accepte, enfin qu'on refuse d'entendre, difficilement, ouais. voilà, qu'on accepte difficilement. Et surtout et je le vois encore aujourd'hui, d'identifier les valeurs. Quelles sont tes valeurs, tes priorités du moment et ce qui compte le plus pour toi. Waouh. Mmh. J'ai envie de rebondir sur ça en te demandant ta définition du succès à toi. Succès, ça rime avec quoi? Le succès, ça rime avec quoi? Je pense que le succès, c'est je pense que beaucoup disent que le succès, c'est un état d'esprit, dans le fait que, on va toujours se donner à fond, on va toujours se donner les moyens. Mais moi, aujourd'hui, parce que justement, je sais que je suis une personne qui n'a pas peur de travailler, qui a trop travaillé et tout oublier, on va dire, oublier son entourage, ses amis, et cetera. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le succès, c'est d'être en paix. Waouh. Mmh. Et cette paix, tu penses que tu peux l'atteindre de quelle manière? Cette paix, c'est juste accepter qui on est et accepter ce qu'on veut être par saison, par période. Aujourd'hui, je suis plus entrepreneur. Alors, j'ai eu ma phase hein, où je le voyais comme un échec, mais aujourd'hui, tous les bénéfices que j'en tire et l'état dans lequel je suis actuellement, je me dis, bah non, là, actuellement, à ce stade de ma vie, c'est ça que je veux. Est-ce que je voudrais toujours ça? Non, peut-être pas. Mais c'est être OK avec ça, sur le fait que il y a des saisons, il y a des changements, mais tant que tu es OK avec ce que tu veux, tout est bon. C'est j'ai encore des frissons. Hem, c'est ultra inspirant. Par rapport à tes clientes, Mmh. puisque finalement, on est d'accord que tu t'es nichée. Oui, Hem, par rapport à tes clientes, est-ce que tu as eu, comme un aveu de faiblesse comme ça? Est-ce que tu t'es dit: «Qu'est-ce qu'elles vont penser du fait que, bah, en fait, j'arrête mon business?» Je les aide à développer leur business, en fait, moi, j'arrête, je mets sur pause le mien. ouais. Alors, intérieurement, oui, ça a été dur au départ et c'est aussi ce qui fait que j'ai eu du mal, à Que lâcher. ça, c'est ouais, Mais, mais au final, quand j'ai discuté, en fait, avec, mes anciennes clientes, en fait, de voir qu'en fait, elles me comprennent et qu'elles me soutiennent et qu'en fait, je pense qu'il faut pas minimiser l'impact qu'on peut avoir auprès des personnes. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je ne suis plus entrepreneur que je suis moins compétente ou que ce que je leur ai apporté ne leur a pas servi, au contraire. complètement. Donc je pense qu'elles sont juste reconnaissantes de m'avoir rencontré au bon moment, de les avoir aidées dans le domaine qu'elles souhaitaient, mais elles sont aussi contentes pour moi et l'évolution que je prends tant que moi ça me plaît. Merci. Donc toutes celles qui nous écoutent,
et qui ont peur d'assumer en fait leur choix de vie, euh, c'est que dans notre tête. Mm. C'est que dans notre tête. Et s'il y a quelqu'un en face de vous qui vous juge, bah, c'est juste pas la bonne personne. Next. Donc, et c'est certainement pas par rapport à vos choix de vie, c'est vraisemblablement par rapport à ses choix de vie, à elle. Euh, j'ai pour habitude de poser une question qui dénote de tout ce qu'on vient de raconter, une question un peu Ok. légère et fun. On voit si tu arrives à te reprojeter ou même si on peut la mettre d'actualité là maintenant. Ok. Euh, J'aimerais que tu nous confies une petite habitude chelou que tu as dans tes journées business, mais dans tes journées de manière générale, un truc que tu fais et où en fait, spontanément, tu vois, on se dirait pas que tu le fais. Un Mm. petit truc à toi, une petite habitude que t'as prise et où tu te dis, ouais, c'est quand même mon truc à moi, ça. Ah, Yes, prends le temps de réfléchir. une petite habitude. Ouais, Ouais, je pense, alors, est-ce que c'est une habitude chelou ou pas? Je sais pas. c'est nous qui allons dire. Dites-nous en commentaire. Je pense que j'en ai deux. Mais la première, c'est que, alors je l'ai développé en entrepreneuriat, mais en fait, je le fais toujours maintenant en tant que salarié. Mais c'est de me réveiller plus tôt pour prendre du temps pour moi. C'est-à-dire que peu importe comment j'ai envie de commencer mes journées, mais je vais toujours commencer par une activité pour moi, que ce soit du sport, de la lecture, danser, écouter de la musique, peu importe. Qu'est-ce que ça Et, t'apporte? bah, en fait, je pars de chez moi, j'ai pas la tête encore Ouais. dans des rêves. Enfin, je suis réveillée, je suis contente et puis je commence ma journée. Donc, je trouve qu'en termes d'énergie, ça m'apporte beaucoup. Et donc, tu es capable de danser au réveil. Ah oui, tout à fait. Alors, pas réveil, réveil, mais en Non, tout cas, non, mais le matin voilà. avant de commencer la journée, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Ok, génial. J'aime vraiment danser. Bien sûr, Voilà. Et top. puis la deuxième habitude, c'est que je peux alors je parle déjà beaucoup toute seule, et puis je peux me remotiver ou me calmer, me recentrer, en fait. C'est-à-dire que, bah, un exemple, vendredi, donc hier, j'ai reçu un document, ça me saoulait, enfin voilà, j'étais pas dans un mood Très très porteur. bien, Ouais. très porteur, très, comment dire ça, très Positif? positif, c'est le mot. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, non, Mélia, ça va pas là. Calme-toi, détends-toi, c'est pas grave, ça va aller, on y va. Mais c'est juste cette capacité de se dire, non, en fait, c'est bon là. T'es en train Ouais. d'être morose, t'es en train de tirer que du négatif, c'est bon, stop, faut le faire, on y va. Auto-coaching. Et Ouais. est-ce que dans ces cas-là, tu parles à voix haute ou tu te parles dans ta tête? Alors, vote. Ah, Écoute, je crois que ça va être l'habitude chelou de toutes les entrepreneurs que j'ai sur ce podcast. Parce qu'elles me lâchent tout un truc comme ça de ah non, je me parle à voix haute. Donc en fait, allez, remotivationnel, quoi. Vraiment. ouais, Ok. Ah, ouais. génial. J'adore. Tu vois que tu as trouvé finalement. Top. On continue dans cette ambiance divertissement. Imagine ton aventure professionnelle Mhm. comme une série. Ok. Une série Netflix, HBO, Prime, je m'en fous. Une série, ok? Mhm. Quel titre donnerais-tu à ta série pour commencer? Ouf. Bah, je mettrais femme d'affaires moderne. Vous voyez, j'adore. Ah oui, mais alors j'ai mis du temps à trouver ce nom-là Bien sûr, de mon ouais, entreprise, mais vraiment, et peut-être même si je relance une entreprise en lien, ou enfin voilà, si je vois que ces termes-là résonnent avec, ouais, de garder ce terme. Je pense que je vais déposer la marque à ce stade. magnifique. Et est-ce que tu pourrais nous donner le titre de l'épisode en cours? Sacrée question quand même, Laurie. Euh, bon, je dirais la paix. Ah, j'adore. Mm. Ok. On valide l'épisode en cours, la paix. Mm. Est-ce que tu pourrais partager avec nous
un conseil, alors on a un peu déjà tout à l'heure commencé, heu, qui t'a aidé particulièrement ou qui t'aide encore particulièrement aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent? Un conseil par rapport à quelque chose Mmh. en particulier? Ouais, que ce soit de vie, que ce soit, alors je sais que tu es hyper branchée finance et cetera, mais quelque chose qui toi t'a beaucoup aidé à garder le cap? Hem, Ouais, je pense que c'est, de faire des points, en fait. De se faire des points, enfin, quand je dis de se faire des points, bon, là, c'est aussi mon côté un peu, un peu heu, carré. voilà, mais c'est de je pense que des fois, quand on sait pas où on va et peu importe le domaine, de vie, en fait, je Oui, pense que des fois, il faut juste se poser et puis alors moi, je suis adepte du fameux tableau avec la ligne au milieu, plus, moins. Voilà. d'accord. On Où sent est-ce le que côté je finance. vais? C'est ça. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Parce que des fois, c'est difficile aussi de répondre à cette question Complètement, complètement. parce que, en fait, on est envahi par toutes sortes de pensées. Donc je pense que oui, faire des points régulièrement, ça aide, en fait. Et prendre le temps, parce qu'en fait, on fait pas un point comme ça sur un coin de table. En fait, ça demande de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit et donc de créer cet espace-là. Et je trouve que tu as entièrement raison et je vais même aller un cran plus loin si tu le permets, c'est se demander est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas? Et si ça me convient pas, est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que là, ça a du sens? Sans basculer dans une insécurité, sans basculer dans un manque de respect de soi, mais simplement de se dire, OK, là par exemple, je suis pas d'accord avec le fait de, je prends un exemple qui va faire grincer des dents, dormir 7 heures par nuit. Pour moi, ça, c'est de la torture, puisque j'ai besoin d'un peu plus de 9 heures par nuit. Donc, est-ce que je suis d'accord là pour dormir 7 heures par nuit parce que je suis en plein lancement et que ça va durer 6 jours? Je dis un Mmh, truc au pif parce que ça me convient pas, mais est-ce que je l'accepte? mmh, Et quand on parle d'équilibre de vie, je rappelle systématiquement que c'est une harmonie qui est lissée sur l'année et mmh. qu'il y a des périodes de rush. En fait, l'entrepreneuriat, mais dans le salariat, c'est la même chose. Tu bosses en comptabilité quand c'est les clôtures, Ah au oui, oui, secours. Quand tu oui. fais l'inventaire dans un magasin, au secours. Quand c'est la période des soldes, au secours. Donc en fait, on n'est pas des robots, la linéarité, ça n'existe pas et je le rappellerai autant que nécessaire. Et en fait, tout est cyclique. Mmh, Donc, qu'est-ce que je m'autorise ou pas? C'est un mot que tu as beaucoup utilisé aujourd'hui et j'aime beaucoup cette idée de s'autoriser à mmh. et de s'assumer, d'assumer qui on est. Et ça demande de faire ces petits bilans. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas juste ouais, en fait, je suis comme ça. Non, en fait, ça demande une vraie introspection. C'est ça. Euh, J'adore ton conseil. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. Mmh Je me suis inspirée, moi, d'un autre podcast que j'ai regardé. Je me suis dit, ah, j'aime bien cette question. mh. Quelle femme, entrepreneur, inspirante, aimerais-tu voir au micro de ma vidéo? Mmh. Bah, je suis plus trop sur les réseaux en ce moment, donc c'est Mais pas est-ce que dans ton entourage, c'est marrant ta réponse, parce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas des personnes, quand je te parle d'une femme entreprenante inspirante, qui viennent spontanément à ton esprit? non, plus maintenant. J'adore. Donc il y a vraiment eu un shift au niveau de ton mindset. On est Mmh. vraiment basculé. Après, c'est aussi dans ta personnalité, hein, de segmenter Ouais. et une femme inspirante tout court, ça vient plus spontanément ou pas? Une femme inspirante, bah, il y en a plein des femmes inspirantes, mais dans mon entourage, là, actuellement proche, j'en ai, mais je veux dire, de là à ce qu'elles viennent faire une interview, ça, c'est différent. Ouais, complètement. Mais ouais, non, là, j'en Alors, ai quel type de, on va prendre plus de hauteur. Quel type de parcours t'aimerais entendre à ce micro? Qu'est-ce qui pourrait Mmh, t'inspirer? qu'est-ce qui pourrait m'inspirer? Ben je pense oui, ce qui pourrait m'inspirer aujourd'hui, c'est de voir comment une femme un peu comme moi qui a eu, alors je pense qu'il y en a des milliers, voire des millions, qui a eu plusieurs phases dans sa vie, que ce soit salariat, entrepreneuriat, échec et puis réussite et cetera. Hem, Qu'elle puisse nous partager son parcours et si aujourd'hui elle est entrepreneur, ça peut être bien aussi. Mais Qu'elle soit déjà à l'étape d'après. Donc, qu'elle ouais, ait fait voilà, toutes ces c'est boucles, ça. Une tous ces femme qui soit à visages. l'étape d'après Ouais. et voilà, qui puisse aussi donner des conseils sur,
ouais, sur ces différentes phases-là et puis comment les appréhender. Même si, je pense que moi j'ai trouvé pour moi en tout cas, Tout à fait. ouais. Mais t'inspirer des autres. Mmh. Super. Hem, pour toutes les femmes qui auraient des questions, vous les mettez en commentaire, en fait. Mmh. Mélia va se balader dans les commentaires et donc elle va vous lire avec plaisir. N'hésitez pas, c'est l'occasion, de prendre la parole sur Mmh. ce visage de l'entrepreneuriat parce qu'encore une fois, entreprendre, bah, c'est pas une seule manière de faire. Est-ce que tu pourrais, pour conclure, ce moment particulièrement délicieux, nous dire ce qui t'a marqué le plus dans l'interview d'aujourd'hui? Ce qui m'a marqué le plus, je pense que c'est de devoir donner un titre. Un titre de série et d'épisode parce que je pense que moi-même je me dis: «Ah bah, finalement où est-ce que j'en suis là?» Ouais. Exactement. Ah, j'adore, j'adore. Merci infiniment Mélia Merci d'avoir à toi. parlé sans filtre, avec humilité et en même temps avec, assurance de Mmh. ton parcours. Il est ultra inspirant et je suis heureuse que tu l'aies fait de cette manière-là. Il y a énormément d'informations qui sont précieuses. On a hâte de vous lire en commentaire. Vraiment, lâchez-vous parce que, encore une fois, on arrête avec la pression stupide qu'on a dans l'entrepreneuriat et comme si c'était, si c'est pas la voie de l'élite, ça n'a pas de sens. Bah, en fait, pas du tout. Pas du tout. On a toute notre place et on a chacune un visage de l'entrepreneuriat. Mmh. Merci infiniment, Mélia. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Bah, merci, merci à toi, merci pour l'invitation Avec et plaisir. merci de me donner aussi l'occasion de partager ce parcours-là et de pouvoir parler aussi à d'autres femmes au travers de ce canal donc merci. Avec plaisir et je vous promets que pour le prochain épisode de Mélia, on sera là. Elle reviendra sur la chaîne YouTube nous en parler. Merci, passez une très belle après-midi, une très belle soirée, une belle nuit, une bonne journée en fonction du moment que vous décidez de prendre pour le partager avec nous. Merci pour votre fidélité et à très très vite. Prenez soin de vous, puis prenez soin des autres dans cet ordre-là. Bisous boost.